Si on peut acclamer les Seigneurs pour le chant. Amen. Prenons place dans sa présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là? Amen. C'est une grâce de se retrouver ensemble, en famille. Amen. Qui aime la merveilleuse famille que nous formons? Waouh! C'est une grâce. Maintenant, la famille s'agrandit. Amen. Nous avons la famille à Viry-Châtillon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille ICC de Viry-Châtillon, la famille connectée. Amen. Et nous avons la toute dernière, la famille connectée d'Evry-Courcouronnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis encore à ton frère et à ta sœur, l'expansion est en marche. Bon, dis-lui encore, c'est toi qu'on attend pour la prochaine étape. Oh, je ne vous ai pas entendu, je pense que tu n'es pas convaincu. C'est toi qu'on attend pour la prochaine étape. Oh, ben oui, oh. Et oui, il faut parler avec conviction. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Conviction. C'est toi qu'on va envoyer. Anthony t'attend. Brettini t'attend. Amen. Mais oui, il faut aller partout. On ne va pas se limiter seulement dans le 91. L'expansion, c'est partout. Dans les 92. Dans les 77. Oh. Ce n'est pas moi qui ai libéré la parole. Si Croissy ne prend pas, que Massy prenne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole a été libérée, la parole du Père. On saisit la parole, on court avec cette parole. C'est une question, ce n'est pas de la compétition, c'est de l'émulation. Amen. C'est pour donner envie, se challenger mutuellement. Parce qu'il faut qu'il y ait des églises partout en Île-de-France. Donc qu'on soit beaucoup plus nombreux à courir avec la vitesse du Père. Parce que le Père court. La vitesse du Père. Quand tu regardes le Père courir, waouh! Mais il faut le suivre. Amen. Et après ce que j'ai entendu encore dimanche passé, et ce qu'il a dit, et ce qui est en train d'arriver, je t'ai dit simplement, serre la ceinture. Oh, serre la ceinture. Il a dit, le Seigneur est en train de tout casser, tout transformer. Nous emmener à une dimension où il n'y a que l'Esprit de Dieu qui conduit. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des changements. De manière à ce que nos cultes ne soient pas simplement un culte où on libère les paroles. Mais il faut que nous puissions voir la démonstration d'esprit et de puissance. Ah, il y a quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans cette dimension. Nous rentrons dans la dimension où, dans nos cultes, démonstration d'esprit et de puissance. Ah, tu ne veux pas prendre. Tu veux venir au culte malade dans ton corps et tu sors malade dans ton corps. C'est ça que tu veux. Tu veux rentrer dans ce culte. Chômage. On dit ça. Chômeur chronique. C'est ça. Et tu sors de ce culte chômeur, chômeuse chronique. Est-ce que tu veux ça? Mais non. Nous sommes la zone d'interdiction aux œuvres de ténèbres. Ça veut dire que quel que soit le ténèbre, quand le ténèbre arrive ici, il y a la lumière. La lumière jaillit. La lumière jaillit. Ah, la lumière doit jaillir en ces lieux. Que la lumière jaillisse dans ta vie. Nous devons rentrer dans une saison où il y a des cascades de miracles, de signes et de prodiges. Ça dépend. Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, ton serviteur sera guéri. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois?
Qui est venu avec une maladie à l'intérieur? Lève la main. Qui est malade dans son corps? Lève la main. Alors, je déclare et je décrète. Vous n'allez pas sortir comme vous êtes arrivé. Saisis cette parole. Il envoya sa parole et la parole guérit. Si vous saisissez par la foi. Parce qu'il a dit dans sa parole, par les meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Nous sommes déjà guéris. Tu dois saisir la parole. Parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Tout au long du culte, tu dis, Seigneur, je ne sors pas comme je suis arrivé. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'adversité, le Seigneur veut accomplir des grandes choses. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Acclame, 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 acclame. Que le sang de Jésus parle pour vous. Que le sang de Jésus parle. Que toute douleur dans vos corps sèche à la racine dans les noms de Jésus. Que la vie de Dieu patrouille du sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Nous rentrons dans cette dimension. Ne soyez plus étonnés, ne soyez... Si le culte dure plus de temps, ne dites pas, mais oh, ça dure. Mais quand l'amour, c'est aimer passer du temps avec quelqu'un qu'on aime. Hein? Quand tu étais en train de... avec... hein? Je n'ai que les yeux pour toi. Hein? Vous faites semblant là. Vous allez rester 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone. 5 heures toute la journée. Dès que tu avances comme ça, tinti, texto. Oh, avec un grand cœur. Dis à ton frère, à ta soeur, on t'a repéré. Hein? Tu aimes passer du temps avec quelqu'un d'autre. Avec lui, tu dis, tu es en train de compter. Oh, mais ça a duré trop longtemps, ce culte. Hein? Dis à ton frère, à ta soeur, répands-toi. Amen. Amen. Dans sa présence, quand tu es dans la présence de Dieu, tu restes. Tu es tout oui. Tu laisses le Seigneur parler. Tu laisses le Seigneur faire. Tu laisses. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui conduit. Quand il dit arrête-toi, on s'arrête. Amen. Qui veut rentrer dans cette dimension? Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de faire un voyage et avec un thème passionnant. Le thème, c'est simplement les piliers, les 7 piliers à monter, te donnant du poids spirituel devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le thème, les 7 piliers à monter. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à Dieu et qui prient dans le désordre et qui demandent des choses même que Dieu ne peut pas les accorder, les raccorder comme ça. Parce qu'ils ne suivent pas le processus. Il y a un processus. Tu veux opérer à une dimension de puissance, mais tu ne respectes pas les premières étapes. Dis encore à ton frère, il y a une première étape. Ne commence pas simplement. Non, mais même les disciples, les apôtres, ils n'ont pas commencé à ressusciter les morts. Ça n'a pas commencé comme ça. Amen. Même Jésus a commencé par transformer l'eau en vin. Jésus n'a pas commencé directement mort, ressuscité. Non. Que ce soit l'apôtre Paul, tout ça. Donc ça veut dire que sois à l'aise. De la dimension là où tu es, sois à l'aise avec ça. Mets en place les principes que nous voyons.
Ah, ce sont ces principes qui vont te propulser au sommet. Ah, qui va être propulsé au sommet. Le sommet, c'est la dimension de l'autorité spirituelle. C'est la dimension où tu es totalement immergé dans le Saint-Esprit. La dimension où tu es en train d'avancer et ton ombre guérit les malades. Qui veut rentrer dans cette dimension? Tu dis un mot, la chose arrive. Tu es sentinelle de ta famille. Cette dimension où les sorciers de la famille, et oulala, on ne peut plus faire la sorcellerie dans notre propre famille. Nous changeons de famille. Ah, ils vont fuir. Amen. La dimension où tu es respecté dans ton travail. Ou quand tu es quelque part, on ne raconte plus de bêtises. Parce que tu respires la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est là. La dimension où le Seigneur t'inspire, te donne une sagesse comme jamais. Où tu deviens le conseiller. C'est pour ça que j'ai dit le conseiller. Il y aura des conseillers du président ici. Les conseillers du président. Commence à aller déjà à la mairie, conseiller de maire. Ça commence. Tout est question de processus. Dieu fait des choses étape par étape. Amen. Tout ce qui naît doit croître. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. C'est pour cela, si nous lisons dans Ézéchiel 47, versets 1 à 7. Ézéchiel 47. Vous allez voir que notre Dieu est un Dieu de processus. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Septentrion, c'est le nord. Amen. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous voyez? L'eau coule et l'eau est en train d'arriver. L'eau monte au niveau de cheville. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. L'eau monte jusqu'aux genoux. Quelqu'un peut dire, notre Dieu est un Dieu de processus. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent. On ne pouvait traverser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Ça, c'est que cette parole est en train de dire ici, c'est ce qui se passe avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, il te remplit petit à petit. Fais-lui confiance, donne-toi à lui. On a donné les piliers, on a dit, ta priorité, ta première priorité, c'est Dieu. C'est d'abord Dieu ta première priorité. Après, tu vas honorer la personne du Saint-Esprit. Et tu recevras de lui la parole. Quand il te parle, quand il te donne une orientation divine, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis? Est-ce que tu gardes la parole? Est-ce que tu développes la foi à cette parole? C'est comme ça que tu deviens agréable. Quand tu es agréable, tu attires à lui. Tu attires sa présence. C'est là où l'onction rentre en jeu. C'est là où on commence à parler en langue. Et quand on parle en langue, ça veut dire que tu as été visité déjà par l'onction. Après l'onction est là. C'est à toi de continuer à monter. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois continuer à monter. Parce que l'eau doit continuer.
Il veut t'inonder. Il veut te remplir. Jusqu'à ce que tu ne saches plus comment te contenir. Que tu sois totalement immergé dans le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que tu ne sois plus capable de résister à la voix du Saint-Esprit. Quand il te parle, ne résiste pas. Quelqu'un qui est dans le torrent, il ne peut plus résister. Parce que c'est le torrent qui l'emporte. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es rempli, conduit et revêtu. Tu es totalement immergé dans le Saint-Esprit. Qui veut arriver à cette dimension où c'est le Saint-Esprit qui se meut avec efficacité? Verset 6, c'est marqué, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramenait au bord du torrent. Et verset 7, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres. La volonté de Dieu est que tu sois dans le torrent. Ça veut dire rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, autour de toi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, tu vas manifester ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. La bonté, l'amour, la bonté, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Après, ça ne sera pas seulement pour toi, mais ça sera tout autour de toi. Tu vas répandre et communiquer ça autour de toi. Là où tu es, il y a la paix, il y a la joie. Là où tu es, il y a la présence manifeste. Là où tu es, les malades sont guéris. Ici, tu vois, il y avait beaucoup d'arbres autour du torrent. Ça veut dire que ton fruit devient visible. Tu as beaucoup crié à lui. Tu n'as pas vu. Tu as beaucoup cherché le Seigneur. Tu n'as pas trouvé. Le Seigneur te donne des clés. Il a dit, voici le principe. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est présent. Quand tu vois nos pères opérer à une dimension d'esprit et de puissance, il y a des principes qu'ils ont mis en place. Il y a un processus. Des hommes et des femmes de la présence de Dieu qui ont fait du Saint-Esprit la priorité et qui sont obéissants, qui marchent dans la piété et l'obéissance, qui sont agréables à Dieu et qui attirent la présence de Dieu, qui honorent l'onction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis simplement, c'est dans cette dimension où nous allons. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est dans cette dimension où nous allons. Ah, tu veux pas? Ah, tu veux rester dans ta dimension. Dans ta dimension où tu es dominé. C'est ça? Où tu vas dehors, l'ennemi, on te dit, non, ici c'est comme ça, c'est moi qui fais la loi. Et toi, tu t'écrases. Ah, ça ne sera plus le cas dans le nom de Jésus. Parce que l'esprit de domination est sur toi. Nous avons dit la dernière fois, quand tu arrives à la plénitude, quand le Saint-Esprit te remplit, il y a la manifestation. Tu arrives à la dimension où tu manifestes l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu se manifeste de 7 manières. Il y a les 7 manifestations du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les opérations. Quelqu'un peut dire 7 manifestations du Saint-Esprit. Amen. Oui, je vais lire encore ce passage de 1 Corinthiens 12, versets 14 à 14. Versets 4 à 14. 1 Corinthiens 12. Amen, amen. La parole de Dieu déclare: c'est lui qui parle. Je suis à 1 Corinthiens 12. Hein? Voilà. 1 Corinthiens 12. Voilà. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères,
mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Les dons spirituels, les ministères et il y a les opérations. Amen. Quelqu'un peut dire les dons spirituels, les ministères et les opérations. Quand tu commences à être rempli par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'équiper. Parce qu'il l'a dit, vous serez revêtus d'Esprit Saint, de puissance. Une puissance viendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Donc ça veut dire que quand la puissance arrive, c'est pour être un témoin. Donc ça veut dire que Dieu veut t'équiper pour un but. Témoigner Christ partout où tu es. Au travail, tu témoignes. À l'école, tu témoignes. Dans ta société, tu témoignes. Tu démontres la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Tu démontres. Démonstration d'esprit et de puissance. Nous ne devons pas être des chrétiens seulement, des chrétiens qui viennent à l'église. Parce qu'il n'y a pas d'impact dans la société. On ne te respectera pas tant que tu es juste un chrétien qui va à l'église. Pour qu'on te respecte, il faut que tu arrives à la dimension de démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dis à ton frère, tu dois démontrer. Dis bien, tu dois démontrer. Le Seigneur veut que tu démontres. Démonstration de sagesse. Démonstration d'une intelligence comme jamais. Une capacité à résoudre des problèmes. Tu es au travail, ils sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et toi, tu viens et tu reçois une révélation, une inspiration. Et tu résous. Directement, ils vont te dire, mais comment tu as entendu ça? On avait eu quelques instants passés le témoignage d'un frère ici à l'église, Claudie, où il a fait quelque chose, il a trouvé une formule qu'on n'avait jamais trouvée. Parce qu'il est dans le domaine de bactéries, des batteries de voitures. Il a fait une combinaison qui faisait que ça fonctionnait, mais il ne comprenait pas pourquoi. Et il a reçu ça du Seigneur. Il y a de l'intelligence que Dieu te donne. C'est pour ça qu'il a dit, vous aurez de la connaissance. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont pas montées du corps de l'homme, du cœur de l'homme, mais les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Qui veut rentrer à cette dimension? Il y a tellement de choses que nous devons accomplir. La société, il y a beaucoup de défis. Pour qu'on te respecte, il faut que tu sois un solutionnaire des défis. Le maire te respectera si tu résous ses problèmes. La ville nous respectera si nous résolvons leurs problèmes. Qui croit à ça? C'est ce que je suis en train de dire. Ça a un sens, non? Quand on parle d'impact, ça veut dire qu'il faut impacter la ville là où tu es. Il faut impacter la société. Il faut que tu impactes l'entreprise. Il faut laisser des traces. Que ton passage puisse laisser des traces. Qu'on puisse se souvenir que tu es passé. Il y a un enfant de Dieu qui est passé ici. Amen. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Il y a des dons spirituels. Dieu te équipe des dons spirituels. On a dit il y a pas mal de dons, beaucoup de dons. Parole de sagesse, parole de connaissance. Même quand nous évangélisons, la parole de connaissance est très efficace. Parce que le Seigneur veut, étant donné que quand tu évangélises, tu travailles avec le Saint-Esprit. Amen.
Mais dans ta volonté et dans la volonté du Saint-Esprit, dans la volonté du Saint-Esprit et dans ta volonté, et nous voulons tous gagner cette âme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc on travaille ensemble avec le Saint-Esprit. Donc quand tu viens voir quelqu'un et que cette personne doit être gagnée, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu te laisses. Il a dit, ouvre la bouche et il te sera donné une parole à l'heure même. Une parole à l'heure même. Et la parole que tu sortiras, ce sera une parole de connaissance. Une parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est une parole qui révèle la vie de la personne. La personne va dire, mais il connaît ma vie. Parole de sagesse. Jésus avec la femme samaritaine, c'était une parole de connaissance que Jésus a utilisée pour gagner cette femme. Il a dit, vous avez eu 5 maris. Le 6e là, c'est même pas ton mari. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Ah, tu arrives dans la dimension, tu vas opérer dans la dimension de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de paroles de prophétie. Si tu dis amen bien là, tu vas saisir. Parce que Dieu veut que nous puissions opérer, d'être équipés. Quel est le président de la République qui envoie son armée sans équipement? Tu envoies ton armée à la guerre. Il n'y a même pas de chars de combat. Il n'y a même pas des Kalachnikov. Hein? Dans le monde, ils sont armés jusqu'aux dents. Les GIS américains, là, armés. Tu envoies comme ça, tchac. Même quand on fait Mission Impossible, le film là, Mission Impossible, il fait comme ça, pouf, il y a quelque chose qui sort. Ils sont armés de tout. Dans les ongles, surtout les femmes espionnes là, tu vois, les ongles comme ça, tcha, pouf. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et tu es en mission de sauvetage des âmes. Mission exceptionnelle de sauvetage. C'est une mission, dans le monde, une mission impossible. Mais toi, tu dois être un gagneur d'âme. Parce que si tu es un gagneur d'âme, mais le Saint-Esprit, tu vas opérer à la dimension d'esprit et de puissance. Tu vas voir la manifestation. Le Saint-Esprit va se révéler, se démontrer. Tu vas voir. Parce que le Seigneur veut gagner aussi cette âme. Tu veux gagner l'âme, le Saint-Esprit veut gagner aussi cette âme. Donc vous travaillez ensemble. Les miracles et les signes les accompagneront. Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru ici? Est-ce que tu as cru au Seigneur? Alors que le miracle et les signes t'accompagnent. Il y a des choses qui sont naturelles pour Dieu. On dit le surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Est-ce que tu peux dire le surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Alors, bien-aimé, quand tu sors de ta maison, tu dois te dire, je suis accompagné. Il y a un cortège divin qui m'accompagne. J'ai une armée gardienne. Dimanche passé, je vous ai dit, il n'y a pas simplement un ange gardien. C'est une armée gardienne. Il y a un cortège royal. Quand tu es en train d'avancer, tu es environné de sa grâce comme d'un bouclier. Alors, quand tu es en mission, quand on est en mission, on te donne, même dans le monde, quand tu es en mission, on te dit voiture de fonction. C'est ça? Téléphone, portable, dernier cri. Dès que je suis arrivé dans ma nouvelle entreprise, on m'a donné
Waouh. C'était à l'époque Galaxy quoi S22 Ultra. Je viens comme ça. Ah, tu veux quoi? Galaxy S22 Ultra. Parce que je suis en mission. Voiture de fonction. Vous voyez? De la même manière, si tu es en fonction, le Seigneur te donne un cortège divin qui t'accompagne. Tu as une armée gardienne. Dans 2 Rois 6, si nous lisons dans 2 Rois 6, verset 16. Et ça, il s'agit de Élisée et son serviteur. Amen. Il y avait l'armée assyrienne qui était venue pour arrêter Élisée. Et le serviteur d'Élisée était là. Il dit, commencez à avoir peur. Mais Élisée voyait les anges autour. Voyait plein d'anges. Alors, il a ouvert les yeux à son serviteur. Et le serviteur a commencé à voir. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Afin que tu ne vois pas simplement dans le naturel, mais que tu vois dans le surnaturel. Que tu vois le monde spirituel. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit maintenant. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc ça veut dire que tu es à l'aise. Tu es rassuré. Tu es en paix. Parce que tu sais que Dieu est là. Quand tu marches et que tu n'as pas la paix, ça veut dire que tu n'as pas la conscience que Dieu est avec toi. Dans Isaïe 8, 10, c'est marqué, former des projets, ils seront anéantis. Donner les ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, avec toi, personne ne peut t'arrêter. Tu es la prunelle de son œil. Tu es gardé, tu es protégé, tu es préservé. Mais tu dois être en mission. Qui veut recevoir l'équipement? Décide d'être en mission. Ne reste pas chez toi quand tu entends on va gagner les âmes. Ne reste pas chez toi quand tu entends viens, on va prier pour porter le fardeau de Dieu. Ne reste pas chez toi quand tu entends on va aller visiter les âmes. Amen. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est l'esprit du conseil, ton meilleur allié pour vaincre toute forme d'adversité. L'esprit du conseil, ton meilleur allié pour vaincre toute forme d'adversité. On a commencé à en parler, l'esprit du conseil, la dernière fois. Le Seigneur, il a parlé dans Ésaïe 11. Verset 2. Il a dit, l'esprit de domination se reposera sur lui, l'esprit de l'Éternel. Il parlait du Seigneur. Il parlait de notre Seigneur Jésus. Ce qui est applicable à Jésus, c'est applicable pour nous. Parce que nous avons accepté Jésus. Nous avons Jésus-Christ, l'esprit de Jésus à l'intérieur de nous. Tout ce qui est applicable à Jésus, tu dois saisir ça parce que tu dois voir ça manifeste dans ta vie. Donc sur nous aussi, l'esprit de seigneurie est sur nous. L'esprit de domination. L'esprit qui domine. Quand Jésus marchait et il voyait, il y avait des démons qui disaient, mais pourquoi tu es venu? Tu es venu pour nous perdre. Quand tu marches, même si tu traverses les ténèbres, il y aura des tremblements de terre dans le monde des ténèbres.
Parce qu'il y a l'esprit de domination sur toi. Et on a dit que tu ne dois pas t'attendre, c'est que quand tu as l'esprit de domination, que tu puisses sentir que je suis... Non. Tu dois prendre conscience que tu as la domination. Tu dois prendre conscience que l'esprit de domination est sur toi. Dis encore, l'esprit de domination est sur moi. L'esprit de domination. Amen. Alors, on a dit que les manifestations, quand tu arrives à la plénitude du Saint-Esprit, tu as 7 manifestations du Saint-Esprit. C'est les opérations. On a parlé des dons spirituels. Il y a les ministères. Les dons spirituels équipent pour faire un ministère. Après, il y a plusieurs ministères. Il y a diversité de ministères. Il n'y a pas simplement les 5, top 5. Les 5 là, évangélistes, apôtres, pasteurs, docteurs, et puis prophètes, les top 5. Ils servent au ministère de l'Éducation nationale. Amen. C'est pour édifier le peuple de Dieu, afin d'aller. Toi aussi, tu as ton ministère. Tu as ton ministère peut être dans la ville. Tu peux opérer dans la mairie, à la mairie. Tu peux opérer alors que tu es un grand athlète. Tu opères. Tu as un ministère. Tu peux opérer dans la rue. Tu peux opérer à travers le ministère, à travers la compassion. Dis encore, il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, c'est le même Dieu. Maintenant, l'opération, ça veut dire que il y a des choses que tu ne contrôles pas. Il y a des choses qui se font pendant que nous sommes là. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des décisions du monde des ténèbres qu'on veut à ta vie. On veut à cette église. Et le Saint-Esprit détecte. Étant donné que l'ennemi a tissé, a mis ses anges au-dessus de tout. Au-dessus, dans le 2e ciel, au-dessus de la mairie, il y a une autorité spirituelle de l'ennemi. Au-dessus de la présidence, il y a une autorité spirituelle. Donc ça veut dire que c'est un ange déchu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'ennemi ne crée rien. Tout ce qu'il fait, il copie. La bonne nouvelle, qui est au-dessus de la mairie, il y a aussi un ange gardien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Au-dessus de la présidence, il y a aussi un ange gardien. Au-dessus du pays, il y a aussi un ange. C'est pour cela, quand on parle du conseil, ça veut dire que Dieu rappelle pour prendre une décision. Tous ces anges-là, on les appelle l'ange qui garde ta vie, l'ange qui garde ta famille, l'ange qui garde ton église, l'ange qui garde le pays, l'ange qui garde. On les rappelle. Et Dieu réunit un conseil pour prendre une décision concernant une opération donnée. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est pour cela qu'on parle de l'esprit de domination. Après, il y a plusieurs courants. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Et là, on est focalisé maintenant depuis dimanche passé sur l'esprit de conseil. Et l'esprit de conseil, on a dit qu'à l'intérieur, il y a l'esprit d'intercession et l'esprit de révélation. Donc ça veut dire que quand dans ton cœur, tu soupires après, Seigneur, ne laisse pas ma famille comme ça. Ne laisse pas mon pays comme ça. Tu soupires, tu cries. Tu cries pour ton église. Ne laisse pas cette église comme ça. Soutiens cet homme. Soutiens cette femme. Quand tu rentres dans le conseil,
J'ai dit le conseil, c'est quoi? Dieu, pour prendre une décision, va réunir un conseil. Ça veut dire que les anges qui sont établis vont se réunir avec Dieu afin de prendre une décision. Parce que quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ministère des anges, non? Amen. Et c'est quelqu'un... Tu connais ça, non? Quand tu pries, qui monte avec ta requête? C'est les anges, non? Il y a un ministère des anges qui opère. Ils sont à notre service. Ils montent avec les requêtes et ils descendent avec nos bénédictions. C'est pour cela quand Daniel était en train de prier, il y avait l'ange Gabriel était en train de venir avec l'exaucement à sa prière. Mais l'ange Gabriel a été bloqué dans le deuxième ciel par le prince de Perse, afin que l'exaucement n'arrive pas. Dans ta vie aussi, il y a des choses que tu attends depuis longtemps. Cette chose-là peut-être c'est bloqué dans le deuxième ciel. Alors je déclare et je décrète que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Que le Seigneur envoie, comme il a envoyé Michel-Ange, l'ange Michael. Apôtre Ivan dit Mike, Gabi, venez. Mike est arrivé. Il est venu sauver Gabi, afin que Gabi puisse continuer sa route pour ramener l'exaucement. Que ce soit ton partage. Tout ce qui bloque, tout ce qui est bloqué, qui a été bloqué dans le deuxième ciel, que ça soit libéré dans le nom de Jésus. Que ça soit libéré dans le nom de Jésus. Que tu résistes et tu saisisses ton exaucement. Que tu vois la manifestation de ce que tu attends depuis longtemps dans le nom de Jésus. Alors vous voyez que les anges montent avec nos requêtes. Ils se réunissent au conseil. Amen. Et dans ce conseil, et chacun va parler, comme on a dit la dernière fois. On a donné un exemple simple. On a dit ici, par exemple, l'église ICC Massy par les autres doit avoir un nouveau bâtiment. Alors, il va dire, l'ange qui garde Emmanuel Mordiva, viens. L'ange qui garde l'église ICC Massy, viens. L'ange qui garde ICC Corporate, viens. L'ange qui garde la ville de ICC Massy, de Massy Palaiso, viens. Massy Palaiso, venez. On se réunit et on parle. Et à ce moment-là, on va dire, chacun va dire, mais l'ange qui garde Mordiva, Emmanuel Mordiva, il va dire, mais ce temps-ci, peut-être son corps est un peu fatigué, il faut le garder, il faut lui donner un peu plus de force. La décision libérée, fortifie-le. Vous voyez, Jésus a été fortifié. L'ange a paru pour fortifier Jésus, alors que Jésus était prêt à lâcher. Quand il était en train de dire que cette coupe soit éloignée de moi. Il y avait une décision de conseil. Et l'ange a été envoyé pour fortifier Jésus. Et Jésus a repris courage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu dois savoir que les anges sont ensemble. Ils sont réunis et il y a des décisions qui sont prises. Je vais te donner cet exemple dans Jérémie 23, 12. Nous allons lire. Comme ça, je vous donne la vérité biblique qui est dedans. Vous l'avez? Jérémie 23, verset 18. Alors, la parole de Dieu déclare. Voilà. Je l'ai. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? On parle d'assister pour voir
écoutez, Jésus ne faisait rien sans avoir vu, sans recevoir ce que le Seigneur lui montrait. De la même manière pour nous, il y a des décisions, il y a des moments où tu as besoin de consulter le Seigneur. Nous devons tout le temps consulter. Mais quand on parle de l'esprit de conseil, ça veut dire qu'on est dans une dimension où il y a des choses qui nous dépassent. Parce que la dimension de l'opération, ce sont des choses que peut-être tu ne comprends pas. Tu as prié, tu ne vois pas, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as chassé, tu as réprimé, tu as plané une montagne, tu as fait écraser, tu as repoussé, mais tu vois encore ça revient. Tu vois une maladie, encore ça revient. Tu as besoin de monter. Dis à ton frère, tu dois monter. Monte. D'assister au conseil. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Qui l'a entendu? Dis à ton frère, à ta soeur, il y a une réunion de conseil céleste. Alors tu dois aspirer à avoir l'esprit de conseil. Alors l'esprit de conseil, on a dit, c'est l'esprit d'intercession. Donc ça veut dire tu soupires après. Et quand tu soupires, c'est ça qui va te permettre de pouvoir recevoir ce qui se passe dans le conseil. Il y a une décision qui sera arrêtée. Et si cette décision est arrêtée, cette décision-là vient d'être communiquée. Ça va être téléchargé à l'intérieur de toi. Et tu vas prendre une décision qui sera alignée à ce que Dieu veut. Et quand tu prends maintenant la décision sur aligner, donc ça veut dire que tu vas opérer à la dimension de la force. Parce qu'il y aura une puissance qui va être libérée. Parce que quand Dieu a déjà décidé, cette résolution que Dieu a prise, qui la détournera? Quand Dieu a pris une résolution, qui va détourner, qui va changer ça? Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, quelles que soient les oppositions, tu as besoin simplement de monter. Tu as besoin d'assister. Dis à ton frère, à ta sœur, tu dois assister à la réunion de conseil. C'est un esprit. Donc ça veut dire que tu dois développer l'esprit d'intercession. Tu dois intercéder. Quand tu intercèdes pour, Dieu est en train de pouvoir t'amener à participer et à entendre la réponse. Amen. Devant des situations difficiles, je donne un exemple. Devant des situations difficiles, par exemple, quand on lit dans Josué 5, verset 14. Josué 5, verset 14. La parole de Dieu déclare. Bon, on va lire à partir du verset 13. Mettons verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je suis le chef. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, le chef de l'armée de l'Éternel. Donc ça veut dire que cet homme était venu avec la réponse de la réunion du conseil. Tu veux prendre une ville. Nous voulons prendre toute l'île de France. Soyons des hommes et des femmes qui intercèdent. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans la place? Des hommes et des femmes. Parce que quand tu intercèdes, Dieu cherche les intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Parce que Dieu veut révéler la brèche. Il veut révéler qu'est-ce qui empêche le pays. Pourquoi le pays est détruit. Dieu veut révéler cela.
Dieu veut te donner les arrêts, les résolutions du conseil afin de pouvoir avoir la victoire. Et là, c'est ce qui s'est passé ici, dans verset 14, verset 15. Et les chefs de l'armée de l'Éternel dirent à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et après, il a donné la stratégie. La stratégie qu'il fallait tourner cette fois. Mais Jéricho ne savait rien. Josué ne savait rien de ça. Dans la réunion de conseil, il y a des stratégies qui sortent. Il y a des orientations qui sortent pour prendre le pays. Donc ça veut dire que quand tu es dans l'armée, nous sommes enrôlés dans l'armée des dieux. Donc ça veut dire que ne cherche pas seulement, ah oui, mon mariage, ma situation, mon travail. Mais tu dois porter le fardeau des dieux. Pour avoir l'esprit de conseil, tu dois porter le fardeau de Dieu. L'esprit d'intercession, l'esprit de supplication. Tu cherches le Seigneur. Tu cherches de rentrer dans le cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur des dieux? Et le Seigneur va te révéler et va te donner des stratégies afin de pouvoir prendre possession. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, pour terminer, je vais simplement donner comment Dieu peut te donner. Comment ça s'est passé à l'époque. Comment le Seigneur donnait les informations. Comment il téléchargeait les informations du conseil. Amen. Les décisions qui sont prises. Comment ça t'arrive à toi. Amen. Si nous lisons dans 1 Samuel 28, verset 6. 1 Samuel 28, verset 6. Et la parole de Dieu déclare dans 1 Samuel 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit pas. Mais la clé ici, on voit à l'époque, le Seigneur, Dieu répondait soit par les songes, amen, soit par l'Urim, soit par les prophètes. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu peut te parler par les songes. Qui n'a jamais... Tu as rêvé déjà, non? Des songes bizarres, compliqués, mais après tu as vu que ça s'est manifesté. Qui a déjà eu ça? Ou des tentatives, parce que quand tu rêves quelque chose de bizarre, il faut toujours prier. Amen. Il faut regarder comment tu étais, comment tu te sentais dans le rêve. Est-ce que tu étais dans la peur, dans l'angoisse? C'est comme ça, hein? On regarde. Est-ce que tu étais en train d'être dominé? Est-ce que tu étais en train de dominer? Ce sont des choses qu'on examine, en fait. Parce que Dieu veut te parler par les songes. Alors, si tu sais que Dieu peut te parler par les songes pour recevoir le conseil, ça veut dire que tu dois faire attention aux songes. Tu dois faire attention à ce que tu rêves. Amen. Donc, tu dois devenir un rêveur professionnel. Oh. Un rêveur professionnel, ça veut dire avant de dormir, il sait que Dieu peut lui parler par le songe. Donc, avant de dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier. Amen. Pour préparer l'atmosphère.
Ah, je n'entends pas, je vous entends pas bien. Est-ce qu'il y a un rêveur professionnel en ces lieux? Donc tu prépares l'atmosphère avant de dormir. Arrête TikTok, Facebook, Instagram avant de dormir. Ça te pollue et Dieu ne peut même pas te parler. Il y a des fois, il veut te parler, mais tellement il y a des bruits, il y a des interférences. Tu perds les réseaux. Quelqu'un peut dire simplement aïe aïe aïe. Dis encore à ton frère, deviens un rêveur professionnel. Une rêveuse professionnelle. Un rêveur professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Un rêveur, avant de dormir, il prie. Amen. Il recommande sa nuit. Il est dans la présence de Dieu. Amen. Et quand il a fini, il prend son calepin. Amen. Il met sur le chevet, la table du chevet, avec un stylo. Amen. Et avec sa Bible à côté. Et il peut dormir. Quand tu vois quelque chose la nuit, quand tu te réveilles, tu as déjà ton stylo pour noter, même des références. Et après, tu peux dormir, peut-être, hein, le lendemain, tu peux. Mais sinon, quand tu veux dire, ah, j'ai rêvé, tu vas redormir, le matin, tu vas oublier. Tu me dis, ah, mais c'était quoi déjà, hein? Dieu t'a parlé. Comment? Le prophète Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur. Dorénavant, dans cette église, on ne laissera plus à terre, on ne laissera plus tomber à terre les paroles du Seigneur. On ne laissera plus tomber à terre les paroles du Seigneur. Parce que nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde, comme c'est marqué dans Job 33. On n'y prend point garde. Dis encore à ton frère et à ta soeur, fais attention. Parce que Dieu veut te parler. La deuxième chose, Dieu parlait par Urim. C'est quoi l'Urim? À l'époque, les sacrificateurs portaient quelque chose ici, là. Et à l'intérieur, il y avait comme 2 cailloux. Et ces 2 cailloux-là, c'est qu'on appelle Urim et bon, on va lire ça rapidement. Comme ça, vous allez voir. Exode 28, verset 30. Exode 28, verset 30. Voilà. La parole de Dieu déclare dans Exode 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim. Et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ça veut dire que quand ils allaient consulter Dieu, amen, ils avaient le sacrificateur, c'est lui qui rentrait dans le tabernacle, il avait ça, ici, là. Et quand Dieu répond, il y avait les cailloux là, qui manifestaient, qui agissaient d'une certaine manière. On ne sait pas si ça titillait ou ça faisait quelque chose. Amen. Et en fonction de cette manifestation, il savait si c'était Dieu avait dit oui ou Dieu avait dit non. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Et le sacrificateur devait garder ça sur le cœur. Amen. Et de manière à entendre, à recevoir la sensation, est-ce que Dieu veut ou Dieu ne veut pas? C'est comme ça que ça fait fonctionner. Amen. Mais ça, c'est avant. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la personne du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu dois développer. Il a dit qu'il fallait qu'il porte ça constamment. Mais toi, tu dois développer l'intimité avec le Saint-Esprit afin qu'il te parle.
que tu puisses saisir quand il te parle, quand il te conseille, quand il te donne feu rouge, feu vert. Amen. Quand Dieu te dit feu rouge, ne fais pas ça, mais toi tu vas quand même. Mais tu vas finir par faire un accident. Il y a des feux. Quand tu es quelqu'un, feu rouge, il passe. Feu rouge, il accélère, il passe. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dieu te parle une fois. Arrête. Arrête. Ça veut dire qu'il y a un accident qui arrive. De la même manière, quand Dieu te parle et tu désobéis, il y a un accident spirituel qui arrive. Quand ça arrivera, Dieu t'avait parlé. Quand tu as un feu rouge, tu dois freiner. Dis à ton frère et à ta soeur, s'il y a un feu rouge, tu dois freiner. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Même si c'est un contrat avec beaucoup de millions, beaucoup de zéros. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu vas pleurer, va faire ton deuil, mais ne signe pas. Parce que peut-être ce contrat-là va t'éloigner du Seigneur. Peut-être tu seras exposé, on va te faire rentrer chez les francs mécanicien. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Il faut faire attention. Dis encore, si tu vois, quand Dieu te donne un feu rouge dans le cœur, tu dois freiner. Tu dois freiner. Quand c'est un feu orange, donc ça veut dire quoi? Tu dois faire attention. Donc ça veut dire que tu dois être prudent. Il a dit, soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Ça veut dire que quand il y a un feu orange, Dieu te dit, sois prudent. Donc ça veut dire que là où tu iras, ça peut être un terrain dangereux, ça peut passer, mais si tu dois rester connecté au Saint-Esprit pour pouvoir avoir la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Et quand c'est un feu vert, il a dit, il y a l'abondance. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de liberté. Donc ça veut dire que vas-y, exprime-toi, sois libre. Avance. Amen. Et en dernier point, Dieu parle, peut te donner le conseil comment? Il peut te donner par les prophéties. Et les prophéties, ce n'est pas simplement qu'il y a un prophète qui parle. Amen. Mais Dieu nous parle beaucoup ici à travers la bouche de son serviteur. Amen. Nous recevons des paroles prophétiques. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour le Père de la maison? Mais il faut considérer qu'il n'y a pas seulement ça. Parce que tout ce que le Père dit, c'est dans la parole. Amen. Donc on va terminer sur ce point. Si nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 20. 2 Pierre 1, verset 20. La parole de Dieu dit, 2 Pierre 1, verset 20. Amen. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune prophétie. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu dit, quand il y a une prophétie, c'est attaché à la parole de Dieu. Ça vient du Seigneur. Tu dois trouver le fondement de cette prophétie dans la parole. On ne peut pas simplement te dire qu'elles sont comme ça là et tu prends, tu saisis. Non, va dans la présence de Dieu et tu vas voir. Et donc du coup, c'est pour cela, tous les prophètes, les Ézéchiel et les autres, les Isaïe, continuent à prophétiser dans ta vie. Parce que quand tu médites la parole, tu proclames.
et tu prophétises. Parce que tu es le premier prophète de ta propre vie. Amen. 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 Alors tu dois être quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Quelqu'un qui prie beaucoup en langue. Parce que quand tu pries beaucoup en langue, le Seigneur va télécharger. Amen. Donc tu dois aimer la parole de Dieu. Et tu dois marcher dans l'obéissance. Quand tu appliques ce principe, et tu vas voir, l'esprit de conseil te saisira et te permettra de triompher quelles que soient les adversités. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Là où tu es, élève la voix, dis-lui, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'aimer la parole. Accorde-moi la grâce de pouvoir aimer ta parole. Parce que tu agis par ta parole. Quand tu conseilles par la parole. Ah, donne-moi, Seigneur, à me muscler, à prier en langue, à prier beaucoup en langue, parce que tu me révèles des mystères en priant en langue. Ah, donne-moi à marcher dans la piété et dans l'obéissance. Ah, yanda braka bayande bo sheke. Et kanda braka bay. Tu as dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, parce que quand nous obéissons, tu nous permets d'appliquer ce que nous recevons du conseil. Il y a une force qui est libérée afin de manifester ce qui a été arrêté dans le conseil. Seigneur, nous te disons merci. Alors je dis simplement, je dis oui, 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 je dis oui, 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 je dis oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, je dis oui, ah, je dis oui à ton appel, je dis, toi qui m'as enrôlé à l'armée des cieux, ah, tu m'as enrôlé comme un soldat, ah, je n'ai pas à m'embarrasser, ah, parce que je sais que c'est toi qui m'équipe, c'est toi qui m'équipe, je dis oui. Tu m'as enrôlé dans ton armée pour que je puisse aller en guerre, pour que je puisse prendre des territoires, pour que je puisse, oh, Kondebosh, accomplir toutes tes volontés. C'est pour cela que j'ai dit oui à ton appel. Est-ce que tu es en train de dire oui à l'appel des dieux? Est-ce que tu es en train d'accepter? Il t'a appelé pour que tu puisses accomplir toute sa volonté. Il t'a appelé. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses être un homme et une femme obéissants. Être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme, oh, qui manifeste, qui intercède pour que le pays ne soit pas détruit. Est-ce que tu es en train d'élever la voix, Yekandabosh, pour dire j'ai dit oui? J'ai dit oui pour intercéder. J'ai dit oui pour porter le fardeau de Dieu. Pour porter les fardeaux de Dieu. Parce que je veux rentrer dans le conseil céleste afin de recevoir les directives. Ce qui est arrêté dans le conseil céleste. Afin de pouvoir prendre la décision. Afin de décider. Résoudre dans mon cœur. Kandabra, kandabo, shende, bababa, bouche. Est-ce que tu peux lever la voix encore pour dire je dis oui, je dis oui, je dis oui. Toi qui m'as appelé, ah, c'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi pour que je porte de fruits et que ces fruits demeurent. C'est pour cela que je dis oui,
Je dis oui à ton appel, à ton appel, à ta parole. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'opérer à cette dimension de l'esprit de conseil. Je dis Amen. Est-ce que tu peux dire je dis Amen. Je dis Amen. Ah, Amen. Ah, Amen. Je dis Amen. Amen. Amen à ta parole. Amen à ce que tu as libéré aujourd'hui. Amen à cette parole. Amen. Amen à cette mission que tu m'as donnée. Une mission exceptionnelle, une mission de sauvetage des âmes. C'est pour cela, je sais que nous sommes en guerre. Alors je sais que je dois porter tes fardeaux. Alors je sais que tu veux me parler pour me donner des directives. Alors j'aspire à rentrer dans ton conseil, afin de recevoir l'opération du Seigneur, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux manifester, ce qui est déjà arrêté dans le conseil céleste, et de simplement le mettre en pratique par l'obéissance. Alors tu libéreras une force afin de triompher, de vaincre contre toutes les adversités. Est-ce que tu peux encore élever la voix? Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de rentrer dans ton conseil. Fais-moi grâce que tu sois celui que je consulte au quotidien. Celui que je consulte au quotidien. Parce que je sais, il y a des choses, je ne vais pas agir par moi-même. Je veux être efficace dans la mission que tu m'as donnée. Je prends conscience que c'est toi qui décides dans le conseil céleste. Alors, Seigneur, télécharge en moi les décisions du conseil. Télécharge. Ayanda Brakabaya, viens donner les paroles. Que dis-tu pour ma famille? Que dis-tu pour ma famille? Que dis-tu pour mon église? Que dis-tu pour mon entreprise? Que dis-tu? Que dis-tu pour ce cheminement? Je chemine avec un homme, je chemine avec une femme, je chemine. Que dis-tu pour ce cheminement? Ayanda Boshende Brakabaya. Est-ce que c'est dans ta décision? Est-ce que tu as décidé dans le conseil pour ce cheminement? Que dis-tu pour cette entreprise? Est-ce que cette entreprise, est-ce que ce contrat que nous sommes en train de me proposer, est-ce que ce contrat, c'est le contrat que tu as arrêté déjà dans le conseil céleste? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai dit Amen à ta parole. J'ai dit Amen. Je dis Amen. Amen. Ayanda Brashanda Baba. Est-ce que tu peux dire encore? Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen à cette parole. Donne-nous à être des hommes et des femmes qui opèrent à cette dimension. L'esprit de conseil et l'esprit de force. Ayanda Brakabayandebo Shede Brakabayandebo Shaya. Afin de pouvoir triompher contre tous les assauts de l'ennemi, contre toute forme d'adversité. Parce que tu es notre meilleur allié, nous te bénissons. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Merci pour ce culte. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour cette parole libérée. Que cette parole ne revienne pas en nous sans effet. Qu'elle accomplisse le but pour lequel elle a été envoyée. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces. Amen, 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 amen. Amen à ce que tu as libéré ce matin. Parce que nous allons dorénavant être des hommes et des femmes qui prennent au sérieux ce que tu nous dis. Qui prennent conscience que l'esprit de conseil est notre meilleur allié pour triompher contre toute forme d'adversité. Amen.
Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen.